Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à vous. Nous vous remercions pour avoir pris le rendez-vous de ce numéro de votre émission Le Nouveau Type de Citoyen. Aujourd'hui, nous parlons de l'Assemblée nationale, cette deuxième institution de notre pays. Quelles sont ses attributions? Nous irons à sa découverte dans la première rubrique de votre émission. La deuxième rubrique consacrée à notre chronique Patriotisme et civisme s'intéresse aux députés NTC. La dernière fois, nous avons parlé de la relation qui doit exister entre le député et le citoyen maintenant. Qu'en est-il en réalité du député Nouveau Type de Citoyen? Nous aurons les détails avec Maurice Tantan tout à l'heure. Emmanuel Arekbazo, notre spécialiste en participation citoyenne, nous revient pour parler de l'interaction entre les citoyens et l'Assemblée nationale. Est-ce que des citoyens, vous qui nous suivez aujourd'hui, vous avez déjà eu à participer à une session parlementaire? Vous nous le diriez tout à l'heure. La toute dernière rubrique reçoit Crépin Agossou, notre expert en changement de mentalité, pour parler du vivre ensemble, du vivre par la gratitude. Voilà. Que désigne l'Assemblée nationale? Quels sont ses rôles? Quelle est sa composition? Voilà autant de questions auxquelles Rodrigue Babak-Beto et Wissam Koudous Mfa répondent à travers ce commentaire sur image. Loi de la République et programme de développement. L'Assemblée nationale. Que désigne l'Assemblée nationale? L'Assemblée nationale du Bénin, ou le Parlement du Bénin, est une assemblée unique dont les membres appelés députés sont élus au suffrage universel direct. Elle assure la représentation du peuple et exerce à ce titre le pouvoir législatif en République du Bénin. L'Assemblée nationale est instituée par la Constitution. Quelle est la composition de l'Assemblée nationale et quel est son siège? L'Assemblée nationale est composée de 109 députés élus pour un mandat de 5 ans renouvelable 2 fois. 24 sièges sont exclusivement réservés aux femmes. Le siège de l'Assemblée nationale se situe au Palais des gouverneurs à Porto Novo. Quels sont les rôles de l'Assemblée nationale? L'Assemblée nationale a principalement 2 rôles. Elle exerce le pouvoir législatif et contrôle l'action du gouvernement. En tant qu'organe législatif, l'Assemblée nationale est chargée de voter les lois dont les initiatives émanent concurremment de ses membres ou du gouvernement. Lorsque l'initiative de la loi émane du gouvernement, elle prend la forme d'un projet de loi. Lorsqu'elle émane des membres de l'Assemblée nationale ou du Parlement, elle prend la forme d'une proposition de loi. En dehors de sa fonction législative, l'Assemblée nationale a également pour fonction le contrôle de l'action du gouvernement ou du pouvoir exécutif. En effet, le gouvernement a le devoir d'expliquer ou de justifier ses actions devant les membres de l'Assemblée nationale. Quels sont les moyens de contrôle de l'action gouvernementale dont dispose l'Assemblée nationale? Un député qui souhaite interpeller le gouvernement sur ses actions peut poser soit une question orale, soit une question d'actualité, soit une question écrite. Il peut aussi interpeller le gouvernement sur un sujet précis. Les questions orales sont posées par un député au gouvernement, soit sur sa politique générale, soit sur les dossiers ou affaires relevant d'un département ministériel donné. On distingue les questions orales avec débat des questions orales sans débat. Les questions d'actualité sont appréciées par le bureau après la consultation de la conférence des présidents. Lorsque le caractère d'actualité et d'intérêt général de la question d'actualité sont avérés, elle est inscrite à l'ordre du jour. Les questions écrites ne peuvent être posées que par un seul député à un seul ministre. Elles sont sommairement rédigées
et ne doivent aucunement contenir des imputations d'ordre personnel ou à l'égard de tiers nommément désignés. Il importe de notifier que cette question écrite peut à tout moment être transformée en question orale. Si le gouvernement ne répond pas à une question écrite ou orale dans un délai d'1 mois, le président de la République ou tout membre de son gouvernement peut faire l'objet d'interpellations devant l'Assemblée nationale. Quelle est la structure de l'Assemblée nationale? L'Assemblée nationale est structurée en plusieurs organes que sont le bureau, qui est composé de 7 membres, parmi lesquels figure inévitablement le président de l'Assemblée nationale. Il assure la direction et l'organisation des travaux de l'Assemblée nationale et des commissions. Les commissions permanentes, qui sont des organes techniques constitués par le bureau de l'Assemblée nationale pour l'étude des affaires dont il doit connaître. Elles sont au nombre de 5 et comprennent chacune au moins 13 députés. Les groupes parlementaires qui sont constitués par les députés d'un même parti politique ou ayant des affinités politiques et qui comprennent au moins 9 députés. La conférence des présidents, qui est le regroupement des membres du bureau et des présidents des différentes commissions permanentes et des différents groupes parlementaires. Quel est le mode de fonctionnement de l'Assemblée nationale? L'Assemblée nationale fonctionne sur la base des sessions ordinaires et extraordinaires. Elle se réunit de plein droit en 2 sessions ordinaires par an et chaque session ne peut excéder 3 mois. Où trouver des informations sur l'Assemblée nationale? Tout citoyen qui désire en savoir plus sur les activités de l'Assemblée nationale peut accéder gratuitement à l'adresse de l'Assemblée nationale, assemblée-nationale.bj. Un nouveau type de citoyen connaît le fonctionnement de l'Assemblée nationale de son pays. Mesdames et messieurs, comprenez donc désormais l'Assemblée nationale, ses rôles, ses attributions, les moyens de contrôle de l'action gouvernementale dont dispose cette institution. Vous aurez les détails sur www.assemblée-nationale.bj. Mesdames et messieurs, qui pouvons-nous appeler un député nouveau type de citoyen? La chronique de ce soir s'y est consacrée. Et pour l'aborder, nous avons Maurice Santin avec nous. Maurice, bonsoir. Bonsoir Heureuse, bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Alors, le député NTC, c'est la thématique de votre chronique de ce soir. Je veux bien savoir, c'est qui le député NTC? Eh bien, ma chère Heureuse, oui. vous faites bien de demander à savoir c'est qui le député NTC et je vais essayer de vous répondre tout aussi simplement que possible. En réalité, le député NTC, on peut dire que c'est un élu parlementaire qui s'applique à être un nouveau type de citoyen. D'accord. Aussi, c'est un nouveau type de citoyen qui a été élu député. Dans l'un ou dans l'autre cas, oui, il faut retenir qu'il apparaît évident que la quête vers le statut de nouveau type de citoyen n'exclut aucune catégorie de personnes. J'entends par là que l'on soit un citoyen lambda comme vous et moi, on soit un artisan ou je ne sais quel acteur dans la vie publique, dans la société, on doit aspirer à être un nouveau type de citoyen. Donc cette quête-là n'exclut absolument personne. Et donc plus précisément, le député NTC est celui-là, cet élu parlementaire qui cultive et qui s'applique les valeurs du nouveau type de citoyen. Et pour rappel, il s'agit en réalité en termes de piliers, en termes de critères distinctifs, de connaître les textes et lois de son pays dans un premier temps. Et à plus forte raison, un député qui fait partie du corps législatif doit
connaître les textes et lois de notre pays, connaître les programmes de développement aussi. Évidemment, cela paraît évident pour un député. Et donc, un député qui ne connaît pas ces éléments-là, on ne peut pas le considérer comme un député NTC. Et donc, le député NTC doit les connaître, s'impliquer et collaborer avec le pouvoir public. Et dans ce cas ici, le député qui est déjà lui-même investi d'un pouvoir public, qui est investi d'un mandat électif, est appelé à présent à collaborer avec les citoyens qui sont ses mandants, donc qui sont les personnes qu'il est censé représenter au niveau du Parlement, donc de l'Assemblée nationale. Incarner les valeurs patriotiques et morales. Évidemment, cela va sans dire pour un élu de la nation qui doit forcément défendre la patrie, qui doit incarner des valeurs patriotiques, donc connaître le drapeau national et le respecter, l'hymne, la devise, etc., et tout ce qui relève de notre patrimoine. Et enfin, évidemment, être expert dans son domaine. On a souvent tendance à critiquer les élus parlementaires parce qu'en dehors du fait d'être parlementaire, on ne leur connaît aucun métier. Comment ce député-là peut vraiment assumer sa mission? Accomplir sa mission, le député NTC n'a pas besoin d'une forme particulière. Il n'y a pas une forme particulière que doit prendre donc l'accomplissement de la mission du député nouveau type de citoyen. Conformément au pilier NTC que nous venons de rappeler, le député NTC doit être un élu parlementaire exemplaire. Donc, cela implique qu'il accomplit son devoir, ou bien sa mission de parlementaire conformément aux prescriptions légales en vigueur en République du Bénin. Il doit se rapprocher davantage des populations, de ses concitoyens, étant donné que la démocratie est basée sur un principe de confiance, notamment la confiance entre les élus et entre les citoyens, et leurs représentants, donc entre les élus et les électeurs qui envoyaient ces personnes-là et qui les ont investis d'une mission. Donc, le député NTC est celui-là qui est à l'écoute des citoyens, il doit être intègre, je l'ai dit plus tôt, il est exemplaire. Donc, l'exemplarité implique aussi l'intégrité. Il prend en compte les problèmes des citoyens, et pour prendre en compte les problèmes des citoyens, il faut aller au contact. Il faut discuter avec eux et remonter leurs doléances. Et il doit aussi veiller au respect de leurs droits en toutes circonstances. Merci beaucoup, Maurice Santan. Donc voilà donc, mesdames et messieurs, si vous avez suivi la chronique de bout en bout, voilà les qualités d'un député NTC, d'un député de type nouveau. Alors, à présent, nous allons juste vous inviter à vous installer encore plus pour recevoir notre spécialiste en participation citoyenne. Alors, mesdames et messieurs, quelles sont les interactions qui doivent exister entre les citoyens et l'Assemblée nationale? Nous avons tendu le micro, Inès Kwasi Nanga précisément, a tendu son micro à quelques citoyens qui ont répondu à la question « Comment fonctionne le Parlement ?» Le Parlement fonctionne, c'est-à-dire que ils sont là pour voter les lois de la République. Le Parlement constitue les représentants du peuple. Le Parlement intervient pour le peuple et il ne fonctionne pas à faute. Le Parlement fonctionne en votant les lois de la République. Eh bien voilà, mesdames et messieurs, leur réponse, le Parlement, comment fonctionne-t-il? Nous revenons sur les réponses précises avec la spécialiste en participation citoyenne. Mais d'abord, qu'est-ce qu'on appelle l'Assemblée nationale? Qu'est-ce que l'Assemblée nationale? Emmanuel Arekwazo, bonsoir. Bonsoir, ma chère heureuse. Merci d'être là. Qu'est-ce que l'Assemblée nationale? Alors, l'Assemblée nationale est la manifestation de ce que la République du Bénin, notre pays, à l'instar des autres pays démocratiques, est une démocratie représentative. C'est-à-dire que les citoyens accordent leur voix de gestion et de décision du peuple à leurs représentants qu'ils élisent et qui sont les
parlementaires ou les députés. Ceux-là, une fois élus, sont des représentants de tout le peuple et ils ont pour rôle de voter les lois et de contrôler l'action du gouvernement. Donc, en gros et terre à terre, voilà ce qu'on peut retenir de ce que c'est que l'Assemblée nationale. Je pense que la première rubrique l'a d'ailleurs déjà évoqué, détaillée. Hein. Alors, on revient sur la question posée aux citoyens. Comment fonctionne le Parlement? Avant de parler de son fonctionnement, je vais brièvement parler de sa composition, des principaux organes. Alors, lorsqu'on prend l'Assemblée nationale, il y a différents organes qui sont là et qu'on ne peut pas changer tant que la loi ne change pas. Il y a le bureau de l'Assemblée nationale qui est composé du président, de 2 vice-présidents, de 2 questeurs et de 2 secrétaires parlementaires. Ça, c'est la composition du bureau. Après le bureau, nous avons les commissions, nous avons les groupes parlementaires et nous avons la conférence des présidents. Donc, voilà un peu l'organisation de l'Assemblée nationale. Il faut aussi souligner aux citoyens que le bureau est élu au début de chaque mandature par les députés eux-mêmes. Ils élisent en leur sein ceux qui les dirigent. Maintenant, venant au fonctionnement, nous pouvons commencer déjà par dire que l'Assemblée nationale se réunit en session 2 fois par an. Il faut préciser que les sessions ordinaires ne peuvent excéder 3 mois. La première session ordinaire commence au cours de la première quinzaine du mois d'avril et la deuxième session ordinaire commence au cours du mois d'octobre. Maintenant, nous pouvons avoir des sessions extraordinaires. Ces sessions extraordinaires sont convoquées par le président de l'Assemblée nationale à la demande du président de la République ou de la majorité des députés de l'Assemblée nationale. L'ordre du jour de cette session est fixé à l'avance, mais il faut préciser que la session extraordinaire ne peut excéder 15 jours. Ne peut excéder 15 jours. Ça ne peut pas dépasser 15 jours. D'accord. Parce qu'on connaît, en tout cas, les anciens types de députés qu'on a eus, les reports sur des reports. On espère vivement qu'il n'y aurait plus ces genres de reports, des reports même parfois sine-die sur lesquels on ne revient plus. Il n'y a jamais eu, à ma connaissance, de session extraordinaire qui ait dépassé les 15 jours. Qui ait dépassé les 15 jours. D'accord. Alors, avant de poursuivre avec vous, nous retournons le micro à Inès et les citoyens qui sont avec elle pour connaître savoir chez eux quelles sont les interactions qui pourraient exister entre le citoyen et le Parlement. Je ne sais pas comment les citoyens peuvent interagir avec le Parlement. Un citoyen peut interagir avec le Parlement, je ne sais pas trop comment. Les citoyens peuvent interagir avec le Parlement à travers les réseaux sociaux, à travers leurs représentants ou en leur contactant par mail. Les citoyens peuvent interagir avec le Parlement en se rapprochant de leurs élus locaux. Mais voilà, alors Madame la spécialiste, quelles sont les interactions qui peuvent exister ou qui doivent exister entre les citoyens et le Parlement? Alors nous avons beaucoup parlé de ce par quoi je vais commencer. Les citoyens ont la possibilité d'écrire au Parlement, quel que soit l'organe, ou même à l'administration parlementaire, pour poser des questions, faire des remarques et autres. Ces questions-là sont rapportées aux commissions, aux groupes parlementaires ou au bureau, dépendamment de vers qui le courrier est transmis, est envoyé. Et lorsque les députés ont connaissance de ces questions, elles peuvent les inspirer pour les questions dans le cadre du contrôle de l'action gouvernementale. Donc, elles peuvent inspirer les questions orales, les questions écrites, les questions d'actualité que les députés, ou les interpellations, que les députés ont la possibilité d'adresser au gouvernement dans leurs attributions, dans leur rôle de contrôle de l'action
gouvernementales. D'accord. Dans un second lieu, les députés peuvent solliciter les citoyens organisés, que ce soit les syndicats, les organisations de la société civile, les associations de développement et autres, pour venir leur expliquer ou discuter avec eux dans le processus d'élaboration d'une proposition de loi. Lorsque un projet ou une proposition de loi est en débat au Parlement ou est mis à l'ordre du jour pour une session, elle peut créer l'émulation au niveau des citoyens qui, à leur tour, peuvent intervenir sur les ondes, peuvent créer aussi des mouvements pour pouvoir fléchir la position ou bien la philosophie derrière le projet ou la proposition de loi qui est en discussion. Ce n'est pas une influence directe, c'est une influence indirecte, mais qui généralement porte ses fruits lorsqu'il y a convergence entre les positions des citoyens vis-à-vis de ce qui est prévu dans le document qui va être voté. Enfin, nous pouvons parler de la possibilité pour le citoyen de s'approcher d'un député ou d'un groupe de députés pour faire passer un projet de loi. Donc, lorsque les citoyens ont des préoccupations sur des sujets donnés et qu'ils voudraient qu'une loi tranche cette chose ou bien une loi règle ce problème, ils ont la possibilité de se rapprocher des députés ou d'un député ou d'un groupe de députés pour contribuer à l'élaboration d'une proposition de loi que le député dépose au bureau de l'Assemblée nationale qui passe au cours d'une session ordinaire et qui peut être votée si la majorité des députés votent pour. D'accord. Alors, peut-être une dernière question pour vous-même, personnellement. Avez-vous déjà participé à une session parlementaire? Oui, en tant qu'observateur, j'étais encore étudiante. Ah ben voilà, c'est ce que nous souhaitons et c'est ce que nous demandons à tous citoyens. Allez voir comment ça se passe. Il y a même une place réservée aux observateurs et tout ça. Donc, allez-y, c'est tellement intéressant, surtout quand les débats sont houleux. Oh là là. Alors, mesdames et messieurs, ben voilà, c'est donc tout pour la rubrique participation citoyenne consacrée aux interactions entre les citoyens et l'Assemblée nationale. Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux si vous participez à une session ordinaire ou même extraordinaire. Elle a expliqué aujourd'hui quelles sont les durées 2 fois dans l'année pour les sessions ordinaires et puis les sessions extraordinaires, quel que soit le report, ne dépasse jamais 15 jours. Donc, si vous participez à une de ces sessions, envoyez-nous une image pour nous le dire et puis nous allons relayer également à notre niveau. Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Mouvement NTC. Nous avons également Instagram. Il y a la chaîne YouTube également. Le numéro WhatsApp 97 41 42 67. Le mail, le site internet nouveautipedecitoyen.org. Ce sera tout pour votre rubrique participation citoyenne. Comment vivre par la gratitude? Est-ce que vous vivez par la gratitude? Nous aurons les détails avec notre expert. Quels en sont les avantages lorsqu'on vit par la gratitude? Crépin Agossou, bonsoir. On est encore ensemble pour changer la mentalité des citoyens. Exactement. Et tout d'abord, je dirais tout simplement merci à NTC qui m'a permis de partager ce bon moment avec les téléspectateurs. Je dis également merci à ces téléspectateurs qui nous suivent depuis le début. Effectivement. Et aujourd'hui, nous allons parler de la gratitude, vivre par la gratitude. Et quand on parle de la gratitude, c'est tout simplement cette reconnaissance que nous exprimons suite à un bienfait ou à un service reçu. Cela nous amène à avoir des sentiments positifs envers la source de cette action-là. Et il y a plusieurs personnes qui pensent que exprimer de la gratitude, c'est insignifiant. Mais en réalité, il y a une grande puissance derrière cette chose que nous ignorons. Effectivement. En 2002, il y avait eu un joueur uruguayen de nom de Dario Silva. Il était le meilleur buteur lors de la Coupe du Monde en 1994 et il a également participé à la Coupe du Monde en 2002. Mais après cette Coupe du Monde, il a eu un accident où son pied droit a été amputé. Waouh, c'est la fin de sa carrière de footballeur. Mais à la fin, lorsqu'il a été interviewé par un des journalistes, on lui a posé la question, monsieur,
comment est-ce que vous vous sentez après avoir perdu votre pied droit? À la grande surprise de ce journaliste, Dario Silva a dit « Je suis très reconnaissant ». Effectivement, oui. Il pourrait y perdre sa vie. Oui, exactement. Mais comment est-ce qu'il peut être reconnaissant après avoir perdu son pied droit? Oui, après avoir perdu sa carrière footballistique. Oui, exactement. Quelques années plus tard, nous avons retrouvé Dario Silva lors des Jeux olympiques en 2012. Mais cette fois-ci, il participait en tant qu'athlète en canoë. J'étais étonné. Mais comment est-ce que cela est arrivé? Pendant qu'il utilisait des fauteuils roulants, il devait se servir chaque fois de ses bras. Avec les béquilles, il doit utiliser ses bras, ce qui lui a permis de développer une nouvelle force au niveau de ses bras. Et il a commencé par pratiquer le canoë. C'est juste pour dire... Parce qu'il était reconnaissant envers ce qui lui était arrivé, il a su diriger la trajectoire de cette tragédie vers une autre source de reconnaissance. Plus nous sommes reconnaissants, plus de nouvelles choses viennent vers nous pour lesquelles nous serons davantage reconnaissants. Imaginez que vous travaillez dans une entreprise qui vous remercie chaque fois, qui vous donne de la gratitude, qui vous élève dans le travail. Vous serez un peu plus à l'aise pour travailler et vous allez plus verser de l'énergie pour le faire. Lorsque nous présentons de la gratitude, les bénéfices vont dans les deux sens. Celui qui l'exprime et celui envers qui cela est exprimé. C'est comme un parent qui offre des cadeaux à ses enfants. L'un reçoit le cadeau et dit « Papa, infiniment merci ». L'autre le reçoit avec des expressions de murmure et s'en va. Vous êtes sûr que le papa, à l'intérieur, est reconnaissant envers l'enfant qu'il a remercié et est prêt à faire davantage pour cet enfant. Donc si dans un couple, par exemple, le papa se met à remercier chaque fois la maman également remercie le papa, les enfants remercient leurs parents. Ce n'est pas forcément parce que j'ai demandé une chaussure de 25 000 et que mon père m'a donné une chaussure de 10 000 que je ne peux pas le remercier. Mais à force de remercier, cela arrange les relations, que cela soit dans la vie professionnelle, que cela soit dans les couples, un peu partout où nous sommes. Pour ce qui concerne notre pays, nous sommes nombreux à juste parler des manques, nous murmurons contre notre pays. Or, il y a beaucoup de sujets pour lesquels nous devons être reconnaissants. Par exemple, le climat de paix que nous offre le Bénin, à l'instar d'autres pays de la sous-région. Vous voyez un tout petit peu, on doit être reconnaissant. Nos sols qui sont favorables à l'agriculture, nous devons être reconnaissants. Et plus nous sommes reconnaissants, la nature elle-même nous donne des sujets pour lesquels nous serons davantage reconnaissants. Alors là, c'est intéressant. Très intéressant. Cher nouveau type de citoyen, avez-vous l'habitude d'être reconnaissant ou bien vous minimisez ce qu'on vous donne, ce que vous avez? Si vous n'avez pas l'habitude d'être reconnaissant, je nous exhorte tous à partir d'aujourd'hui à être reconnaissants, à utiliser des expressions telles que « merci beaucoup »,« merci infiniment »,« je suis reconnaissant ». Envers tout ce que vous retrouvez ou bien toutes les situations que vous rencontrez dans la vie, soyez toujours reconnaissants. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça me fait penser à mon père, M. Dallonné, qui n'a... Quand vous lui demandez quelque chose, vous les enfants, ben, lorsque il vous dit de venir demain prendre, c'est qu'après demain il vous le donne. Et là, c'est que vous ne vous y attendez plus. Et là, le merci est tellement profond avec la joie et tout. Il dit oui, quand on remercie comme ça, ça a son importance. Aujourd'hui, malheureusement, il y a même des enfants qui trouvent que, bon, mon père est dans son rôle. Je n'ai pas à le remercier pour cela, c'est son devoir. Ben non, pas du tout. Il l'a dit, la nature même vous envoie des actions pour lesquelles vous devez toujours être reconnaissant. Donc, ne serait-ce que pour ça, soyez toujours remerçants et reconnaissants. Et je pense également à nos artistes, Gamboué Brass Band, qui ont dit, je crois, ou bien tout du genre. Donc, voilà quoi. Alors, mesdames et messieurs, j'ai bien aimé cette chronique, cette rubrique en tout cas, je l'ai bien appréciée, vivre par la gratitude. Nous vous invitons à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Et surtout à nous dire ce que vous en pensez. Je sais que la thématique sur l'isolement et comment sortir de l'isolement abordée en 2022, ça a eu assez d'interactions sur les réseaux sociaux. Beaucoup nous ont écrit pour dire qu'ils ont aimé. Que pensez-vous également de cette intervention de Crépin Agosso sur le vivre par la gratitude? Dites-le nous, nous allons relayer ça ici. Merci beaucoup, portez-vous très bien.